Bonjour à tous, nous sommes ici pour parler des épreuves du concours Ambition Plus et surtout connaître toutes les astuces pour bien réussir. C'est pourquoi je suis avec Franck Atlan, qui est directeur d'un institut de préparation au concours. Bonjour Astrid. Bonjour Franck. Vous allez pouvoir nous guider et nous donner tous les conseils nécessaires aujourd'hui? Oui, je vais essayer de décrypter les épreuves et vous donner des conseils pour pouvoir optimiser vos scores. Les astuces particulières. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit rappel sur ce qu'est le concours Ambition Plus. C'est donc un concours qui réunit 4 écoles, EBS Paris, ESCE, IPAC Business School et Paris School of Business, toutes grades de master. C'est un concours qui va vous proposer 6 sessions de janvier à septembre, justement parce que tout le monde n'est pas prêt au même moment. Et enfin, c'est un concours qui va vous permettre de passer les épreuves écrites et orales pour tout le monde. On rentre dans le vif du sujet. Il y a donc 3 épreuves écrites. On va les décrypter ensemble. La toute première, on l'appelle le Maxent. Pourquoi? Puisque c'est une épreuve de logique en 90 minutes avec 100 questions. Ça fait souvent un peu peur aux candidats quand même, ça. Ce n'est pas des choses qu'ils ont l'habitude de faire. Franck, les conseils, comment ne pas avoir peur, comment bien réussir? Bon, le Maxent, déjà, c'est vrai que c'est un terme qui fait un peu peur. Bon, alors c'est une épreuve que j'ai conçue, donc je vais quand même rassurer l'ensemble des personnes qui nous regardent aujourd'hui. Ça reste quand même très accessible. En fait, c'est une épreuve effectivement pour laquelle il va falloir bien garder à l'esprit certaines choses. La première, c'est que c'est une épreuve de sprint où le temps joue vraiment un rôle important. Ça a été conçu comme ça. Et donc, il va falloir faire très attention de savoir par quelle épreuve on va commencer. Parce qu'il y a 3 épreuves en fait au Maxent. Vous avez le méthode, analyse, calcul. Et donc, je conseille clairement de commencer par la seconde épreuve d'analyse, donc le français, parce qu'on a affaire à des questions très automatiques, où il va falloir très vite savoir si c'est telle ou telle conjugaison, tel ou tel synonyme. On a vraiment affaire à des choses où on sait ou on ne sait pas. D'accord, donc là, on gagne du temps, on sait, on ne prend pas la tête entre. C'est très rassurant. Je pense que c'est quand même rassurant de se dire qu'on commence par une épreuve pour laquelle on va tout de suite savoir quand même où est-ce qu'on en est. Et puis, il n'y a pas trop de pièges là-dessus. Encore une fois, les concepteurs ne cherchent pas à piéger les candidats. Ensuite, on enchaîne sur la méthode, la logique, et enfin sur le calcul. Deuxième conseil très important, c'est de surtout pas oublier qu'il n'y a pas de points négatifs. Ça veut dire que si j'hésite en logique ou en français, je mets quand même la réponse. Et souvent, on peut ici gratter quelques points et souvent, ça donne quand même une note à la fin qui est plus avantageuse. Je crois aussi qu'il faut se dire qu'on a affaire à des épreuves qui se révisent de façon très régulière. Et je crois que dans le bus, dans le métro, à la pause déjeuner, lorsqu'on est à la fac ou à l'école, je crois qu'il faut toujours avoir ses annales, ses fiches, pour faire 10, 15 questions de temps en temps. Vaut mieux faire 15 minutes par jour pendant 3 semaines que de s'y mettre un gros dimanche pendant 4 ou 5 heures. C'est ça, en plus nos étudiants sont quand même des gens qui sont actuellement en études, c'est le cas de le dire, les candidats n'ont pas que ça à faire entre guillemets, donc personne ne pourra nous dire qu'ils n'ont pas un quart d'heure par jour, 4 heures un jour c'est plus compliqué, mais un quart d'heure tout le monde peut le trouver en fait. Exactement. Ok, super. Deuxième épreuve, l'anglais. L'anglais, c'est 1 heure. Vous avez 30 ou 40 questions de QCM selon que je rentre en 3e ou en 4e année. Et un essai. Comment je m'organise? Il y a des choses à savoir particulières? Alors, premier conseil pour l'anglais, c'est de ne pas dépasser 20 minutes pour le QCM sur les 60 minutes. 20 minutes, c'est pas beaucoup quand même, parce que c'est la majorité des points en plus. Oui, ça peut paraître court comme cela, mais on a affaire à des questions qui sont des grands classiques de la grammaire anglaise. On n'est pas là pour piéger, on n'est pas là pour aller chercher la petite règle de l'agrégation d'anglais. On est là vraiment pour vérifier les règles de grammaire, les règles de vocabulaire classiques de l'anglais. Donc généralement, on passe pas plus que 20 à 30 secondes par question. Dès lors qu'on est habitué au format, dès lors qu'on est habitué à ce qu'il y a dans les annales, on y arrive très vite. Comment on s'habitue? Il y a des choses à savoir? Bien sûr, les verbes irréguliers par exemple, c'est un grand classique. On a aussi affaire au business English, donc on a affaire quand même à de l'anglais des affaires avec quelques mots quand même qui reviennent du monde des affaires. Je les connais, je saurais les repérer tout de suite. Ils reviendront tout le temps et puis les concepteurs encore une fois ne cherchent pas à aller chercher des mots compliqués, c'est vraiment des mots assez classiques. Et puis après, je crois qu'il y a même des formules en anglais qu'il va falloir aussi réviser. Et ça encore une fois… C'est toujours les mêmes qui reviennent, de toute façon, bien sûr, on les invente pas. Comparez les annales et vous verrez très vite qu'on a toujours affaire plus ou moins au même type de questions. Ok, donc 20 minutes sur la partie QCM. Et l'essai, il y a des choses particulières à savoir? Alors, il nous reste 40 minutes, ce qui n'est pas non plus, je veux dire, c'est confortable. C'est pas mal. Alors, vous savez, l'anglais, on a affaire à des questions assez pratiques. Ce sont des questions, généralement, où il faut très vite se positionner. Donc, premier conseil, faites très attention à ne surtout pas confondre dissertation et essai.
En français, on est habitué à vouloir défendre le oui, le non, faire une synthèse. Là, surtout pas. Il faut garder sa position et bien l'argumenter. Ce qui est très important en anglais, dans l'essai, c'est de savoir dire que je suis pour, je suis contre, je dis oui, je dis non. Et qu'à chaque fois, je lance un argument que j'illustre avec un bel exemple et j'enchaîne comme ça, argument, exemple, et je conclus. Si vous faites ça, vous tenez entre les mains vraiment, pour le coup, la bonne recette pour avoir une bonne note. Deuxième conseil, 250 mots Astrid. C'est pas 300. Ne pas jouer avec le feu. On va jusqu'à 270, on s'arrête à 230, mais pas 300, pas 200. On respecte. Les correcteurs sont quand même attentifs à cette règle du jeu. Et puis enfin, bien se relire quand même. On veut être un futur manager, futur 4 sup. Donc à un moment donné, il faut quand même se dire que des règles de base de la grammaire doivent être bien vérifiées. Donc les accords, attention aux majuscules pour, vous savez, tout ce qui est nationalité. Attention à des petites choses qui font à un moment donné qu'on va voir si vous êtes vraiment bon ou vraiment à côté de la plaque. Et l'attention que vous y avez portée. Exactement. Parfait. Dernière épreuve écrite, la synthèse. La synthèse, c'est une dizaine de documents, donc pas seulement des textes, il y a aussi des graphiques, il y a aussi des dessins. Et surtout, une question générale, c'est des questions société. J'ai 1h30. Comment je m'y prends pour répondre à ces questions correctement avec les documents qu'on vient de me donner? Alors justement, vous venez de le dire, c'est 1h30. Ce qui est plutôt, on va dire, un format assez particulier. En général, la synthèse dure un peu plus longtemps. Ouais, là, on est sur un format court. Un format court, mais il y a une question. Et ça, c'est plutôt, on va dire, un évident plus pour le candidat, parce qu'il va pouvoir, grâce à la question, orienter un peu mieux ses recherches dans les documents. Maintenant, attention, n'oubliez pas ce conseil. Une synthèse n'est surtout pas un amas de résumés. Et ça, c'est un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Il y a une question qui vous dirige quand même vers telle ou telle partie des articles, des documents. Mais il faut surtout bien confronter, bien mettre en lumière, bien opposer les différents documents. Et donc, ne surtout pas croire qu'on va résumer à chaque fois. Deuxième conseil, faites très attention, bien sûr, encore une fois, au nombre de mots. 300 mots. Donc, il ne faut surtout pas s'amuser à en faire 400 ou 200. Bien respecter encore une fois cette règle du jeu. Dernier conseil, s'il vous plaît, relisez-vous. Faites très attention au double N, au S que vous oubliez, à la ponctuation, une belle virgule, un point-virgule parfois donne au correcteur quand même une lecture agréable et ça peut très souvent changer la donne. Parfait. Dernière épreuve, ce sont les oraux. Alors là, chaque école a sa façon de faire, on ne va pas rentrer dans le détail de chacune, mais globalement, puisque tout le monde va passer les oraux pour le concours Ambition Plus, il y a quand même des choses à savoir, une façon de s'y préparer. Il ne s'agit pas juste d'avoir lu la brochure de l'école, on est d'accord? Non, surtout pas, mais je crois que quand même les candidats aujourd'hui qui préparent le concours Ambition Plus ont quand même on va dire un bon niveau d'attente et d'exigence. Je crois d'ailleurs qu'on peut peut-être aussi se dire qu'on les interroge et qu'on leur demande comment est-ce qu'ils ont réussi leur concours. Ce qu'ils nous disent clairement, c'est qu'ils ont vraiment très bien creusé les programmes. Généralement, c'est important parce que les masters d'audit, de marketing, il y en a beaucoup aujourd'hui en France, mais ceux du concours Ambition Plus ont souvent des particularités, par exemple des profs clés ou de l'alternance bien sûr, ou même des échanges parfois particuliers, des missions dans le cadre de ces différents masters. Donc bien connaître en profondeur les programmes, les disciplines, permet vraiment de convaincre le jury qu'on a vraiment compris en quoi le master va m'aider à atteindre mon objectif professionnel. Faire la corrélation entre les deux, avoir réfléchi à ses objectifs professionnels, à ce qu'était l'école et comment et pourquoi il y a une adéquation en fait. Bien sûr, il faut qu'il y ait un fit, une adéquation entre moi, ce que je suis, ce que j'attends et l'école, ce qu'elle a à me proposer. Et l'avantage des écoles du concours Ambition Plus, elles ont généralement des masters suffisamment bien ficelés pour qu'on puisse vraiment y trouver son compte. Exactement. En fait, l'école cherche des étudiants, mais l'étudiant cherche l'école. C'est un accord entre les deux, c'est pas juste une sanction en fait. Bien sûr. Et donc, il y a des chiffres à connaître, quelques informations précises à connaître et je crois que généralement, ça peut suffire pour vraiment convaincre le jury qu'on a sa place au sein de l'école. Eh bien, écoutez, merci Franck. Je pense qu'on a été éclairé sur les 4 épreuves du concours Ambition Plus aujourd'hui. Ce
qu'il y a des moyens de s'entraîner particuliers, tout ce dont vous avez parlé? Oui, je crois que dans le site du concours Ambition Plus, on a quand même énormément de choses que l'on peut télécharger, que l'on peut imprimer pour justement occuper ce fameux quart d'heure quotidien de révision. Donc des fiches, des annales, mais aussi une plateforme d'entraînement en ligne. Et je crois que déjà, c'est beaucoup. Et puis, s'il y a des questions, de toute façon, je crois qu'on peut vous contacter, non? Sans problème. Contact @concoursambitio.com. J'y réponds très vite. Je vous remercie beaucoup. Merci Astrid. Au revoir. Au revoir.